Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la canne à sucre. Tout savoir de la canne à sucre et comment la multiplier, c'est dans mon tuto. Alors on n'hésite pas, un petit pouce bleu et on partage. C'est parti! Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va s'occuper de la canne à sucre. Donc c'est une canne à sucre qui nous vient du Brésil et donc on va la diviser pour en obtenir 2 ou 3 pour ainsi multiplier la variété. Alors la Saccharum officinarum, c'est-à-dire la canne à sucre, fait partie de la famille des graminées, un peu comme votre gazon que vous avez à la maison. Les moyens de multiplication de cette plante vont être essentiellement par bouturage de tronçons ou alors par division racinaire, voire même la réalisation de semis. C'est une plante qui est originaire d'Asie du Sud, on l'exploitait déjà il y a 4000 ans. Pour produire cette plante, on va avoir besoin d'un climat chaud. Forcément, en France, ce n'est pas le cas, et encore moins dans le nord de la France. Donc, on va devoir la rentrer l'hiver et la mettre en extérieur l'été. Donc, elle va avoir besoin de beaucoup d'eau, de beaucoup d'ensoleillement et aussi d'un sol riche qui va lui permettre de se développer de la meilleure manière. Maintenant, on passe à la division. C'est parti! Pour faire cette division, on va avoir besoin forcément d'un pied de canne à sucre. On va avoir besoin de terreau. Donc là, ici, j'ai pris du terreau Selmax qui est fort drainant et fort rétenteur, qui va me permettre d'avoir un développement optimal pour ma canne à sucre. Je vais avoir besoin d'un contenant. Forcément, il va être un petit peu plus petit vu que je réduis ici la taille de ma canne à sucre. Et enfin, on va devoir arroser le tout. Concernant la division, donc je vais faire une division de touffe, une division de motte ici, puisque c'est le système racinaire qui m'intéresse pour pouvoir le mettre dans ce contenant. Vous allez voir, c'est une opération très facile, mais comment faire pour avoir un pied de départ de canne à sucre? La première chose à faire pour obtenir une canne à sucre, c'est soit obtenir des petits drageons qui vont vous permettre d'avoir votre variété à la maison, ou si c'est pas le cas, vous allez pouvoir aller en grande surface pour acheter une canne et la planter dans du terreau à plat. Ça, c'est une opération assez facile. Ici, cette canne provient d'une canne, justement, et voyez un petit peu son développement. Il faut savoir également que la canne à sucre est une plante des pays tropicaux, donc des pays chauds, donc il va falloir l'entretenir et surtout la rentrer en période de froid au risque de la perdre totalement. Donc en été, la canne à sucre vient dans ma serre et en hiver, elle passe les 3/4 de son temps dans la maison ou dans la véranda. Allez, c'est parti, j'attaque la division. Donc première chose à faire, on va supprimer le paillage que j'ai mis au pied. Alors, en enlevant le paillage, on peut remarquer qu'il y a énormément de fourmis. C'est logique, la canne à sucre est très sucrée, donc elles savent où aller, ces petites fourmis. Alors, prochaine opération, on va démotter le pied. Voilà, opération terminée, donc on a enlevé le paillage. Ensuite, on a enlevé la plante de son contenant. Première observation, c'est qu'on a une sacrée fourmilière à l'intérieur. C'est peut-être pour ça qu'on avait des carences en arrosage parce qu'il y avait énormément de galeries. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre mes gants et ensuite, on va diviser notre pied. Alors, elles vont pas être contentes. Donc là, le paillage, on peut l'enlever. Ouais, c'était vraiment une sacrée fourmilière. On va gratter un petit peu. Voilà, opération terminée. Donc là, maintenant, on va pouvoir diviser mon pied de canne à sucre. Donc là, ici, on peut observer, j'ai déjà une tige qui est quasiment indépendante. C'est celle-ci. Hop. Alors, on va y aller doucement. Alors, le sécateur pour couper les racines. Alors, il y a beaucoup de fourmis. Voilà, donc là ici, j'ai un premier pied qu'on va rendre indépendant. Et là ici, on va pouvoir en refaire un ou deux. Voilà, le deuxième.
Là, ce que je vais faire, je vais supprimer cette partie-là pour éviter d'avoir un second nid par la suite. Hop, et maintenant, on va s'occuper de la division. Donc là, voilà, si je résume, donc j'ai mes 2 pieds de canne à sucre. Donc là, ici, c'est les premières cannes que j'avais mis qui m'a permis d'avoir ce premier pied. Et là, la même chose pour le second. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre le plus gros dans le plus gros pot, forcément. Et dans le plus petit, on va mettre le plus petit plan. Première chose à faire, c'est que l'on va mettre du substrat à l'intérieur. Allez, c'est parti. Voilà, donc on ne remplit pas entièrement. Là, ici, on va défaire le chignon un petit peu en même temps. Donc là, ici, on a un bel ancrage racinaire. Cet ancrage racinaire va se redévelopper à l'intérieur et donc on aura une plante qui va être plus grande et encore plus belle. Voilà. Donc on va faire en sorte de la centrer. Hop. Et maintenant, on va placer le reste du terreau. On vient homogénéiser. On tasse un peu. Et on va compléter en rajoutant du terreau ici. Voilà, donc là ici, on centre bien, on borne bien sur les parois pour qu'il y ait du terreau partout. Et enfin, on va pouvoir arroser et disposer un petit paillage. Ce qui va se passer par la suite, c'est que la plante, elle va se développer et on va avoir des nouveaux jets qui vont apparaître et on pourra remultiplier comme ça assez régulièrement. Allez, je vais attaquer la deuxième pour terminer. Et voilà, opération terminée. Voilà les amis, j'en ai terminé avec mon tuto. Si tu souhaites découvrir d'autres vidéos sur la multiplication ou alors sur les tomates, les concombres, tout ça, ça se passe sur ma chaîne. Je te laisse découvrir également mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter. Allez, à très vite. Salut tout le monde! Je vais aller les arroser.